Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, les petits messages, donc pour le mercredi 2 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Bon, 2 février 2022, un portail. Alors, je n'ai pas trop regardé ce que ça va apporter, mais évidemment de la transformation, évidemment des turbulences, d'accord? Certainement, on va aller voir avec avec les oracles et le tarot. Certainement dans les énergies, il y aura en général les portails, si on n'est pas équilibré dans certains domaines, c'est là où on va avoir le plus de mal, d'accord? Si on manque de confiance en soi, par exemple, dans un domaine, eh bien, ça risque de faire un peu boule de neige et puis d'accentuer un petit peu ce manque de confiance en soi. Bon, évidemment, c'est un passage, hein, donc il faut vraiment le passer, voilà. Euh, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je voulais juste vous dire effectivement que les signes, les astros du mois de février sont en ligne donc depuis ce matin. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Donc j'ai rien fait sur le portail parce qu'effectivement ça correspond ni sur la nouvelle lune d'ailleurs parce que ça correspond vraiment à la mise en ligne des signes du mois de février. Donc du coup les énergies elles sont toujours un peu identiques. Donc j'ai pas voulu faire quelque chose. Je ferai un truc peut-être un peu plus tard. Voilà. Bon, allez, on y va. On va aller voir tout de suite comment sont les énergies. Ah, c'est drôle parce que c'est 9 de Pentacle. Je sais pas, on l'a pas eu hier, celle-là. Je me souviens plus. Bon, le 9 de Pentacle, ici, on est dans de belles énergies positives. C'est une énergie de prospérité, le fait d'avoir atteint un succès, un objectif, ou d'être sur le point de l'atteindre. Donc évidemment, c'est une belle énergie positive. Peut-être le temps de prendre un peu de repos aussi, c'est ce que ça me dit, parce que justement, vous avez réussi à atteindre votre objectif. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de réflexion, d'accord, pour savoir, on va voir la deuxième carte, hein, pour savoir si vous êtes vraiment bien dans l'univers que vous vous êtes créé. Ici, vous avez travaillé pour avoir cet univers, hein. On voit cette femme qui est sur son fauteuil, qui est sereine, reposée, voilà, elle semble tranquille. Voilà, on a travaillé pour ça et on a peut-être ici récolté les fruits du travail qu'on a mis en place. Ou on est sur le point de le faire. Bon, on va les voir. J'ai pas de deuxième carte qui saute. Ah, si, ça y est. 5 de coupe. Bon, alors, 5 de coupe, il pourrait y avoir une légère, peut-être, insatisfaction ou peut-être une légère impatience aussi, c'est possible, par rapport à ce que l'on attend, par rapport à ce succès que l'on attend. Ici, peut-être qu'on est en position d'avoir une belle réalisation, une certaine prospérité. On peut profiter en fait de ce que l'on a. Mais ici, on ressent le 5 de coupe, une insatisfaction. C'est-à-dire que on pourrait être focalisé sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on a. Voilà. Donc ici, on voit cette sorcière qui est agenouillée devant ces 3 coupes qu'elle a perdues, mais en fait la table est encore riche de plein de choses, sauf qu'elle ne le voit pas parce qu'elle est focalisée sur le négatif. Ici, pour moi, c'est une énergie où on a peut-être ce qu'il faut pour nous, mais on n'en est pas satisfait. On n'est pas satisfait parce qu'il nous manque peut-être juste un petit truc et c'est là-dessus qu'on va focaliser notre attention. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des oracles. Parfois, c'est ça, hein. On se dit tout va bien, voilà, tout va bien dans notre vie. On peut être satisfait, on peut être content de ce que l'on a. On a réussi plein de choses. On a eu un chemin qui est un peu qui est parsemé de joie, de réussite. Et puis, il y a un petit truc qui n'a pas été, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. D'accord? Je vous donne un exemple tout bête qui me concerne. Par exemple, sur la communauté, sur la chaîne, j'ai vos commentaires, hein, donc je lis tous les commentaires. Donc tous les commentaires sont souvent bienveillants, des remerciements, de la gratitude. Voilà, j'adore. On adore ça. Voilà, ça fait plaisir. Et puis il suffit d'un commentaire qui soit négatif
parce que bah, il y en a quand même, hein, il y a des gens qui sont pas contents, voilà, bon, bah, c'est leur droit aussi, hein. Et il suffit d'une petite remarque qui soit désobligeante, désagréable, et souvent, c'est même des fois des robots qui les mettent, ou c'est des personnes qui font que ça toute la journée, de mettre ce qu'on appelle les haters en fait. Voilà, et il suffit de cette petite phrase et on va rester focalisé là-dessus pendant toute la journée en disant oh là là, mais ce que j'ai fait c'est de la merde, ça va pas, mais les gens sont pas contents, alors qu'en fait tout le monde est content sauf un. Voilà, mais on est focalisé sur ce truc négatif. C'est un peu l'énergie de la journée, d'accord? Bon, allez, on va les voir. Ici, on vous parle de croissance. On vous dit cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Alors, de quoi ça me parle? Ça me dit ici l'histoire de la croissance, que on progresse de jour en jour, petit à petit, que ça ne sert à rien de vouloir être déjà sur la ligne d'arrivée, alors qu'on a fait on ne fait que de démarrer en fait. C'est un peu ça. On est en pleine croissance. On va vers quelque chose de mieux. On évolue, d'accord? Avancer pas à pas, c'est grimper les marches petit à petit. On est en train de le faire. Soit on peut être, c'est nous qui servons de guide pour quelqu'un d'autre. Soit on a besoin de quelqu'un, on a une aide extérieure qui va nous servir de guide. Mais il faut qu'on s'autorise en fait à progresser. Il faut qu'on s'autorise à ne pas tout savoir et à apprendre petit à petit pour arriver à son but. D'accord? Ici, on parle vraiment de croître petit à petit. La dernière fois, je donnais l'exemple, je ne sais plus sur quel signe ce mois-ci. Je crois que c'est les scorpions. Je sais plus. L'histoire du médecin, en fait, de l'étudiant en médecine qui commence en début d'année, la première année de sa médecine, et qui veut déjà faire des opérations à cœur ouvert. Vous voyez, c'est un peu ça. On a envie de faire des opérations à cœur ouvert. Du coup, on va se focaliser sur le fait qu'on est juste en train d'apprendre ce que ça veut dire médecine. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, ici, on est un peu dans cette énergie-là de prospérité. On a envie d'être peut-être dans ce 9 de Pentacle, on a envie d'être à l'arrivée et on est focalisé sur le fait que ben, peut-être on a encore beaucoup de choses à apprendre, on a encore une évolution à avoir et on n'est qu'aux prémices de cette prospérité. Voilà, bon, allez, on va aller voir l'état d'esprit dans lequel on est pour cette journée de mercredi. Alors, il y a bien, ici, on est dans la créativité, on a la carte de la créativité. Ça, c'est la carte de la solitude. Ça me dit qu'on est en train de travailler, alors seul, évidemment, parce que c'est un chemin qui est personnel. On est en train peut-être d'emprunter une route un peu solitaire, mais qui va passer par la nouveauté, qui va passer par des changements. On va les voir. On a cette envie, en tout cas, de démarrer peut-être des nouveaux projets. On peut d'ailleurs aussi avoir ce sentiment de solitude par rapport à la nouveauté qui arrive, c'est possible. Ou on peut tout simplement se sentir seul. Voilà. On va continuer, on va les voir. On a bien cette histoire de progression, d'accord? Cette histoire où on construit les choses petit à petit et d'une part, on les fait seul, voilà, donc c'est vraiment son chemin personnel, on est en train de se construire, on est en train de travailler à sa propre évolution. Ici, il y a peut-être le fait d'être ouvert sur l'extérieur, d'avoir des changements, de faire preuve de créativité aujourd'hui, d'avoir envie de s'ouvrir un peu plus d'expression aussi sur cette créativité. Donc ça veut dire que ben voilà, c'est peut-être une journée où on va mettre en œuvre ses capacités créatives pour faire des choses. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être du sport, ça peut être fabriquer des choses. Enfin, vous voyez, ça peut être de la musique, peu importe. Ici, on a peut-être une ouverture un peu plus grande sur sa créativité. Il y a bien un renouveau, d'accord? Ici, on sent que le renouveau, il est là et on travaille à ce renouveau. Pour moi, c'est un renouveau personnel. On apprend
on évolue, on se construit petit à petit, c'est ce que j'entends. Ici, il peut s'agir effectivement de votre travail personnel, c'est la carte du don de soi, c'est aussi la carte du soutien, donc il se peut que vous soyez soutenu dans votre démarrage. Je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, mais admettons, vous démarrez un nouveau travail, ici on peut avoir du soutien, d'accord, de la part de l'équipe, de la part de vos collègues de boulot, de la part de votre hiérarchie, peu importe, ça peut être ça. Ici, on a ce soutien par rapport à notre construction, notre évolution. Ça peut être nous qui donnons de nous-mêmes pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets créatifs, ce qui va permettre notre construction. Alors, je dis construction parce que c'est un bâtiment, hein, mais après, on peut parler de développement personnel, on peut parler de compréhension sur son état d'esprit, sur son intériorité, d'accord? Alors, ici, c'est la carte de la camaraderie. Donc, peut-être ici, avoir envie de s'ouvrir plus, en fait, d'un côté relationnel, d'avoir envie de sortir avec ses amis, d'aller à leur rencontre, de faire des choses avec eux, ça peut être ça. On a envie d'ouverture aussi sur l'extérieur, on a envie de s'exprimer aussi avec plus de sincérité, plus d'honnêteté. On a vraiment envie de choses vraies dans sa vie. On a envie d'instaurer des choses nouvelles qui soient beaucoup plus vraies, qui soient beaucoup plus en accord avec sa personnalité, avec ses valeurs. C'est pour ça qu'ici on a la carte de la solitude parce que c'est vraiment un tirage qui est très personnel. C'est vraiment chacun va y trouver son propre développement, sa propre évolution. On est en train de faire un bilan, on est en train d'essayer de... alors ici, pour moi, c'est la carte un peu du ménage, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, on va garder le positif et lâcher le négatif. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu la carte de la faux dans le Normand, je trouve. On essaye de gérer peut-être une situation en séparant le vrai du faux, hein. Ça peut être ça avec cette carte de la vérité ici. Ça peut, voilà, on fait un bilan. Alors, on peut faire un bilan sur ses capacités, sur ses compétences, d'accord, en disant, bah, moi, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Et ça permet de savoir dans quelle direction on veut aller, encore une fois. Parce que ici, la carte du renouveau en carte centrale me dit que vous avez envie de repartir. Enfin, on a envie de repartir, je mets dans le lot, hein. On a envie de repartir sur de meilleures bases. On a envie de faire les choses peut-être différemment, avec peut-être plus de créativité, mais pour repartir vraiment sur de meilleures bases. Et pour ça, il y a besoin, hein, on a vraiment envie de tourner le dos au passé, hein, d'accord? Il y a besoin d'analyser la situation, il y a besoin vraiment de faire les choses avec droitesse. Non, pas droitesse. Avec droiture et justesse. Voilà ce que je voulais dire. J'ai failli inverser. Euh, donc voilà, donc on a vraiment envie de choses honnêtes, de choses sincères, on a envie d'échanges, voilà, on a envie de s'ouvrir sur l'extérieur, on a envie d'amitié, on a envie de choses qui nous ressemblent finalement. Alors après, vous allez y mettre ce qui vous ressemble, chacun est différent, mais ça permet de nous construire, ça permet d'évoluer et surtout de tourner le dos au passé, d'accord? Ici, il y a une reconnexion aussi. Alors, il y a des choix à faire, il y a une direction à prendre, encore une fois. Il y a une direction peut-être un peu plus spirituelle. Il y a le fait d'écouter son intuition pour savoir quelle est la bonne direction. Voilà, ici, on se reconnecte à soi-même pour pouvoir se construire, pour pouvoir évoluer, être dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus énergiques, euh, des énergies beaucoup plus dynamiques, voilà, optimistes. On se ressource, on s'ancre vraiment dans des situations et ça permet d'arrêter en fait les dépendances, ça permet d'arrêter tout ce à quoi on est attaché, notamment peut-être à une zone de confort ou peut-être à le fait de stagner dans sa vie. D'accord? Pour moi, on avance ici. Voilà. Bon, c'est un bon état d'esprit. C'est un état d'esprit de reprise de pouvoir, c'est un état d'esprit de vainqueur, de quelqu'un qui veut avancer, qui va faire les efforts qu'il faut pour pouvoir évoluer positivement. Alors, j'ai décidé de prendre l'oracle des médiums aujourd'hui. On va aller voir un peu ce qu'il est dit, ce qu'il nous dit. On va faire un tirage comme d'habitude.
Ah, on parle bien d'aide, hein. Vous avez vu, c'est la carte de l'aide, hein. Il y a vraiment bien ici quelqu'un qui nous aide, ou peut-être que vous aidez quelqu'un aussi, hein. On est dans le partage, hein, quand même, hein. Et encore une fois, avec cette carte de la croissance, où on cherche un mentor, on cherche un guide, peut-être une façon aussi de trouver sa direction. Peut-être que quelqu'un peut nous aider, en fait, à aller sur le bon chemin, tout simplement. Alors avec ce jeu, les cartes sont très épaisses, donc ça tombe pas spécialement. Bon, il y a de l'aide, hein, ici dans le travail, d'accord? Ça peut être effectivement une aide professionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais de ça. Je vous parlais du fait d'avoir des collègues qui vous aident sur un projet, ou une hiérarchie qui vous accompagne, ou quelqu'un un guide, ouais, tout simplement, hein, dans le milieu professionnel qui vous aide aujourd'hui. Ou peut-être que vous pouvez aussi servir de guide, hein. Vous pouvez aider quelqu'un par vos connaissances, par votre travail. Vous pouvez aider quelqu'un sur son évolution, c'est possible aussi. Alors, le corbeau suggère peut-être ici une notion de jalousie, de médisance. Peut-être que, alors ça peut être dans le milieu professionnel, encore une fois. Peut-être on peut ici jalouser votre, votre façon de faire. Vous voyez, on peut... euh, alors, pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est encore que ici, c'est comme si on était, alors pas forcément pas d'accord, mais euh, oui, c'est une question de jalousie un peu. On pourrait vous montrer du doigt parce que vous aidez les autres, par exemple, ça peut être ça, ou vous dire, ou ne pas vous faire confiance. Il y a peut-être un manque de confiance ici, parce que vous avez besoin d'aide sur le milieu du travail. Ça peut être ça, vous voyez, ça peut, bon. Donc attention à votre entourage, attention aussi à ce que vous entendez. Peut-être qu'il y a simplement besoin de prendre de la distance avec ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? La carte de la femme. Donc c'est peut-être une femme, hein, qui est jalouse, c'est possible. J'ai une autre carte qui s'est retournée. Bon, on vous dit que, alors soit vous êtes une femme, c'est possible, ou bon après homme ou femme, peu importe, hein, mais on a une sorte de protection quand même, on suit son chemin, mais il se peut effectivement qu'on jalouse ce chemin, qu'on jalouse votre évolution, voilà ce que j'entends ici. On jalouse le travail que vous faites. Bon, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. C'est maintenant que les cartes vont tomber. Ici, on parle d'alliance, on parle de contrat, on parle d'engagement. Certains peuvent être jaloux de vous, d'ailleurs, parce que vous avez réussi un engagement, parce que vous avez une nouvelle histoire d'amour, parce que vous avez signé un contrat. Ça peut être ça, hein, d'accord? Bon, après, on s'en fout, hein. On passe par-dessus, hein. C'est juste de la jalousie. Bon, il y a un nouveau départ, en tout cas, ici. Un nouveau contrat, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre dans votre vie. Bon, ça n'a rien à voir avec le corbeau, hein. On va lâcher le corbeau, on va le museler. Voilà, vous êtes sous protection de toute façon, vous suivez vos rêves, vous êtes déterminé à atteindre les étoiles, hein. C'est un peu ça ici, hein. Allez, on va aller voir le tirage pour la journée. Alors, à la coupe, on a mensonge et roue. On voit quelque chose qui avance, d'accord? Quelque chose qui évolue. Avec la carte du mensonge, la carte de la roue, c'est la rapidité des événements, c'est le fait que ça avance, que ça change, ça évolue plutôt de façon positive. Peut-être ici qu'il y a des choses... Alors, j'entends plusieurs choses, hein. Ici, il peut y avoir des choses que vous apprenez, d'accord? Parce que, non pas qu'on vous ait menti, mais on vous a peut-être caché des choses, et ici, on voit que ça avance, vous apprenez des choses, ça peut être ça. Ça peut être dans n'importe quel milieu, hein. Ensuite, il y a le fait de cacher, de ne pas trop en dire. Avec la carte des mensonges, pour moi, c'est de ne pas trop parler, de garder les choses pour soi par rapport aux changements que l'on met en place dans sa vie. Ça peut être ça, par rapport à des choses qui arrivent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel.
J'ai quoi après? La lune, le corbeau. Oui, parce qu'ici, on sent qu'il y a quand même un entourage qui est assez défavorable ici, hein, à votre évolution, à vos changements. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais on sent que moi, le message que j'ai, c'est de pas trop parler aujourd'hui, de pas trop dire les choses, de pas trop vous avancer, d'être plus dans l'observation, ici avec la carte de la lune, d'écouter vos intuitions par rapport à votre entourage, par rapport à à ce qui se dit, à ce qui s'entend, vous voyez, à votre, je sais pas, ça peut être vraiment par rapport à la jalousie, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, on vous dit de ne pas trop parler de ce que vous allez mettre en place ou de ce que vous voulez faire, peut-être pour contrecarrer cette jalousie qui pourrait vous entourer, d'accord? Bon, voyez, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on va garder cette carte de non-dit. Il se peut que quelqu'un vous mente, hein. Voilà, ça c'est quand même quelque chose. Vous pourriez recevoir un message, avoir une conversation, recevoir des nouvelles de quelqu'un qui soit pas vraiment très très franc, hein, d'accord, qui soit pas non plus très honnête. Voilà, je l'entends un peu comme ça aussi. Donc prenez, c'est des petits messages, hein, prenez que ce qui vous va. Euh, bon, il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent. On va voir pourquoi. Ouais. Euh, Il y a vraiment une histoire de dispute, de désaccord ici, hein, des choses qu'on vous cache, des jalousies. Enfin voilà, il y a quand même un entourage qui est assez compliqué aujourd'hui. Donc je ne sais pas si voilà, c'est des énergies qui sont un petit peu, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. La vitre cassée, c'est peut-être aussi pour moi, hein, en tout cas, j'entends, c'est l'imprévu, d'accord? Il y a peut-être ici des nouvelles imprévues que vous recevez, euh, des choses. Peut-être des choses que vous apprenez aussi, c'est possible, hein, un mensonge qu'on vous a dit, voilà, et du coup ça peut générer des disputes, ça peut être des choses qui contrecarrent un peu vos projets. Enfin bon, il y a cette notion-là en tout cas. Donc voyez, adaptez-le à ce que vous vivrez demain, mais enfin en tout cas mercredi. Mais ici on sent que de toute façon il y a cette notion de protection. Voilà. Donc c'est pas dramatique, je dirais, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous impacter beaucoup, mais c'est une réalité. Voilà, c'est le fait de dire, ok, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, peut-être qu'il y a un imprévu dans votre vie, peut-être que vous êtes parti sur de mauvaises bases par rapport à une conversation. Vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir eu des jalousies, encore une fois avec le corbeau, on a vu tout à l'heure, et du coup, ça peut créer des disputes, des désaccords. Donc dans le milieu professionnel, dans le milieu, pour l'instant j'ai pas le milieu, mais ou dans un couple, dans une relation, bon, peu importe. Ici on sent quand même qu'il y a quelque chose de protégé, il y a quelque chose, alors ça peut être aussi un soutien, d'accord, ici. Euh, la carte des poissons, on parle bien ici de relationnel, on parle bien de peut-être des nouvelles de quelqu'un. Euh, c'est possible, de communication en tout cas, avec la carte des poissons. Ici, on parle aussi peut-être de financier. Donc, il est pourquoi pas ici une facture imprévue, quelque chose qui vous arrive et qui du coup ben, est un peu compliqué à gérer. Ça peut être ça. Bon, avec la carte de l'ange, en tout cas, ici, c'est une carte qui est quand même très positive. Donc, pour moi, il y a une lumière qui est faite ici sur cette dispute, sur les mensonges qu'on a pu vous dire, sur peut-être, ben, pourquoi pas, la facture que vous recevez et euh, qui n'était pas prévue. Ça peut être ça, hein. En tout cas, ici, il y a de la communication, il y a des messages, il y a des échanges par rapport peut-être à une dispute, par rapport peut-être à des jalousies, des choses cachées, des choses sur lesquelles on vous a menti. Mais on voit ici avec la carte de l'ange que ça se transforme en positif, que vous avez une compréhension de la situation, que vous avez un éclairage, d'accord, une protection, d'accord, bon, une protection, ben, peut-être, pourquoi pas angélique, hein, voilà, encore une fois, on a une protection du monde divin ici, hein, par rapport à des communications, par rapport à un entourage qui peut être un petit peu défavorable ou en tout cas qui soit pas forcément de votre côté, qui vous mettent des bâtons dans les roues, une protection par rapport à
aux échanges extérieurs que vous pourriez avoir, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire la communication que vous pourriez avoir avec les gens de l'extérieur. Ici, euh, il y a peut-être une protection divine aussi hein, sur votre évolution, sur les échanges que vous avez, sur le côté financier aussi, hein, pourquoi pas. Bon, voilà, ça peut être aussi une éventualité. En tout cas, on trouve des solutions. On a la carte de la clé et la carte de la fleur. Pour moi, c'est vraiment une journée quand même qui reste positive malgré tous les désaccords, les disputes, les imprévus qui pourraient se passer. On sent que vous ne devez pas trop vous étendre sur le sujet. Hein. La carte des mensonges, ça me fait penser à ça. Vous devez vraiment euh, écouter vos intuitions par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à ces échanges un petit peu difficiles, conflictuels, peut-être par rapport à un entourage qui est un peu jaloux de vous, peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez qui ne sont pas forcément très joyeuses. Il y a une sorte de protection et le fait de garder pour soi un petit peu quand même. Il y a une protection, il y a vraiment... vous trouvez des solutions de toute façon. Et ici, on est bien dans les, soit dans un relationnel, une relation protégée, d'accord, c'est possible avec la carte de la fleur du poisson. Il se peut qu'il y ait un relationnel ici qui est protégé, genre relation karmique, un couple karmique si on est dans l'affectif. On va tirer quelques cartes quand même du domaine sentimental pour voir, mais voilà. Et malgré les disputes, malgré, on sent qu'il y a quand même une protection et que vous trouvez des solutions. Ça peut être vraiment un éclaircissement sur des difficultés de communication entre deux personnes. Alors ça peut être dans le milieu professionnel ou dans le milieu relationnel sentimental. On a la carte de l'arbre et du soleil. Bon, d'accord. Rien d'alarmant quelque part. Ici, il y a certainement des échanges dans la journée, peut-être concernant des finances, peut-être concernant une relation d'amour, peut-être concernant un milieu professionnel. Mais ici, on sent qu'il y a peut-être des imprévus, il y aura peut-être des disputes, ce que j'appelle peut-être des vents contraires. Vous savez, c'est des personnes qui ne sont pas forcément pour vous, qui peuvent vous jalouser, qui peuvent médire, qui peuvent... voilà, il peut y avoir des petites disputes dans le couple, par exemple. Hein, on peut voir ça. Mais il y a une notion d'ici de, d'être bien ancré, d'être solide et comment dire, de solidité pour moi, de stabilité avec la carte de l'arbre. Bon, on trouve des solutions aussi financières, je pense, euh, par rapport à peut-être des factures. Je vous disais tout à l'heure, il y avait l'histoire des factures, donc on trouve des solutions financières. Il y a une sorte quand même de protection ici divine hein, sur ce tirage. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Avec cette carte de l'arbre, il y a un encouragement ici à s'ancrer, un encouragement peut-être à se reposer aussi, hein, pour pouvoir gérer cette situation un peu conflictuelle. C'est possible, hein, ces mensonges que vous avez, ces médisances, ces choses comme ça. Il y a une notion aussi, encore une fois, avec la carte du mensonge, le fait d'avoir cette croix sur sur la bouche, de taire les choses, de prendre un peu de recul par rapport à ça pour trouver des solutions ou pour éclaircir en tout cas cette situation un petit peu difficile. D'accord? Bon. Le côté positif, c'est que de toute façon, vous trouvez des solutions ici pour éclaircir voilà, cette problématique. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'alarme à avoir. Il y a juste peut-être prendre un peu de recul, s'ancrer un peu plus, respirer. Hein, voilà, la carte de l'arbre fait penser à la nature, le fait de respirer, d'aller vous balader aussi, pourquoi pas au bord d'une rivière. Mais voilà, il y a cette notion-là ici pour pouvoir gérer cette situation-là qui, à mon avis, c'est quelque chose qui est temporaire, hein, c'est voilà, qui n'est pas forcément, qui n'est pas inscrit dans la durée. Donc, euh, avec, ça peut être d'ailleurs, entre parenthèses, ça peut être, j'entends, l'attente de nouvelles. Concernant peut-être un désaccord ou concernant des disputes, ça peut être ça. Si vous attendez peut-être un verdict ou quelque chose comme ça par rapport à un dossier que vous avez déposé au tribunal, par exemple, ou un truc juridique, vous voyez, ça peut être ça. J'ai pas vraiment de carte là-dessus, mais bon, j'ai l'info, j'entends, donc c'est possible. En tout cas, ce que l'on voit, c'est vraiment cette histoire de protection divine, le fait de se reconnecter aussi à sa spiritualité, prendre du recul, s'ancrer un peu plus pour pouvoir trouver ben, euh,
l'éclaircissement nécessaire et puis la positivité nécessaire. De toute façon, on termine la journée comme ça, hein, donc effectivement, il y a une notion de bonne nouvelle, il y a une notion de solution à cette problématique. Bon, allez, on va aller voir un peu le côté sentimental. On en a déjà parlé, mais on va quand même continuer un petit peu. Je ne sais pas ce que je prends, du coup. Je prends celui-là. Allez. Ouais, ça fait déjà 30 minutes. Alors, on a la carte des promesses. La carte de la fragilité. La carte du couple. De l'espoir. L'intérêt. Bon, j'ai deux cartes. La crise et le regain. Alors, ici, j'ai vraiment... j'ai une sorte de fragilité dans un couple, d'accord? Dans une relation. Voilà, il y a peut-être eu des choses, on espère des choses d'une relation. On espère, on a peut-être, on espère un engagement. Hein. Ici, espoir, promesse, pour moi, peut-être qu'on vous a fait des promesses, peut-être que vous espériez quelque chose au niveau d'une relation, mais on voit que ça n'est resté peut-être qu'à l'état de promesse. Et du coup, on sent que le mental est très présent, peut-être par rapport à des projets que vous avez mis en place dans une relation. Soit c'est des projets communs, soit c'est vous qui avez, qui projetez de faire un couple avec quelqu'un, par exemple, d'accord? Mais ça n'est resté qu'à l'état de promesse. Ici, il y a une notion d'avoir une problématique matérielle, ou peut-être de ne pas avoir le même intérêt. Hein, ici, c'est possible. Il y a une problématique d'intérêt, le fait d'avoir... euh, peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde, peut-être de ne pas vouloir les mêmes choses, d'accord? Et c'est pour ça que ça peut fragiliser ici la relation. Alors, ça ne parlera pas forcément trop aux célibataires. Pour célibataires, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours peut-être ici l'espoir de se projeter dans une relation, le fait de pouvoir de nouveau redémarrer de nouveaux projets. Ici, on a quoi? Ouais, de nouveau, de trouver une harmonie ici dans une relation, dans un partage, dans un échange. C'est possible. Si vous êtes célibataire, on voit l'espoir. Mais pour l'instant, il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Peut-être que vous êtes plus orienté sur votre vie professionnelle que sur votre vie amoureuse. Ça peut être ça. Du coup, ça rend fragile les relations que vous pourriez avoir. Alors, ça peut être aussi dans le cas pour le couple. Hein. Il se peut qu'ici, vous ayez trop de soucis, par exemple, par rapport à du matériel, à votre vie professionnelle, que vous ayez plus votre esprit axé là-dessus sur vos difficultés, parce que je pense qu'ici, il y a des difficultés au niveau matériel, ce qui peut faire penser au 5 de coupe. Euh, et du coup, ça fragilise un petit peu peut-être les projets que vous avez les projets que vous allez mis en place dans votre couple, ou peut-être vos projets de redémarrer une nouvelle relation ou quelque chose comme ça si vous êtes célibataire. D'accord? Donc ici, vous gardez quand même cet espoir, hein, l'espoir de peut-être d'améliorer, encore une fois, avec la carte de l'intérêt. Il y a peut-être cette notion d'amélioration. C'est possible, mais on sent que le mental est quand même très très présent et du coup, ça rend fragile soit la relation, soit votre future relation. On sent que ça redémarre, mais voilà, il y a toujours ce mental peut-être à contrôler. Voilà pour le domaine sentimental pour cette journée. On verra demain comment ça évolue. Allez, on termine avec le petit message de la sagesse Ho'oponopono. On va voir ce qu'on nous conseille pour cette journée. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences.
Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Et là, on vous dit, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Bon, ici, ce que l'on vous dit, c'est de vous respecter, d'accord ? De suivre votre cœur, d'essayer d'avoir un état d'esprit qui est plutôt positif, donc de quitter ce 5 de coupe qui est l'insatisfaction, de continuer votre croissance, votre évolution, de grimper les marches petit à petit, de laisser derrière vous tout ce qui peut être négatif. Ça vous aidera effectivement à ne plus souffrir et puis à changer votre état d'esprit. Et quand on change son état d'esprit, on attire forcément le côté positif. Donc ici, vous restez libre, effectivement, de vos décisions. C'est vous qui décidez de changer votre état d'esprit ou pas, mais en tout cas, vous êtes responsable des conséquences de ce que vous faites. Donc si vous ne changez pas votre état d'esprit, voilà. Si vous le changez, voilà aussi. D'accord ? Allez, on termine par le petit mantra du jour. Alors, j'écoute mon corps, il est mon allié. Voilà. C'est vrai que votre corps vous permet peut-être de sonder un peu vos ressentis et c'est comme une alerte en fait à ce que vous vivez mentalement. On dit que le corps est là souvent, il réagit par rapport à ce que vous vivez psychologiquement et c'est vrai. Donc écoutez votre corps. Si par exemple vous ressentez le besoin de vous reposer ou vous avez du mal le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué et que vous avez du mal à avancer, votre corps vous parle, votre corps vous dit que peut-être c'est le moment de prendre un petit peu de repos parce que vous en faites trop, vous êtes trop dispersé, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. J'ai un livre là-dessus d'ailleurs qui est excellent, qui parle de, de cette analogie entre le corps et l'esprit. Le fait d'avoir mal aux genoux, ça signifie quelque chose, mal à l'estomac, ça signifie quelque chose, vous voyez. Donc faites attention à votre corps, écoutez-le, c'est lui, il sait que parfois quand on a mal aux yeux, c'est parce qu'on n'a pas envie de voir quelque chose, vous voyez, ça peut être ça. Voilà, écoutez votre corps, il est votre allié. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. 37 minutes, je fais fort, encore une fois. Passez une bonne journée. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vous me direz comment ça s'est passé, le fait de passer le portail. Voilà, je vous raconterai ma journée, on verra ça. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous. Et puis, en tout cas, restez positifs. À bientôt.